nous n'en avons que pour la vérité, pour la parole du Seigneur. Ou même qui remet la parole du Seigneur. Ou même qui prend plaisir à passer temps dans la lecture de la parole du Seigneur. Nous avons vérifié ensemble qui sa Bible dit nous sous point ça. La fraction du pain. La persévérance dans la fraction du pain. Nous sommes capables de dire la fraction du pain selon Actes chapitre 2 verset 42. On va la donner, on va retourner dans Actes chapitre 2 et le verset 42. Alléluia, verset 42. Côté la Bible dit nous, et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc nous sommes dans la fraction du pain. Nous jouons dans Actes chapitre 2 verset 42. La Bible parle nous de la fraction du pain. Et même Louis II utilisait même thème, fraction du pain. On va le vérifier dans la Bible Louis II. Alléluia, nous ici, nous avons une Bible Louis II, nous avons Actes. Gloire au Seigneur. Actes. Merci Père pour parole. Actes chapitre 2 verset 42. Qui ça? Louis II dit nous ici, verset 42. Merci Père. Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Donc nous rejoignons Louis II, il a même expression, même thème, fraction du pain. Donc qui est sa fraction du pain? C'est rompre le pain. On nous regarde au verset 46. On a sorti là, parce que version de Bible que nous avons utilisée, c'est version Bible. On a vérifié au verset 46. 46. Chaque jour, persévérant d'un commun accord dans le temple et rompant le pain dans chaque maison. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Donc nous jouons ici rompant le pain. Rompant le pain. Donc la fraction du pain, c'est rompre le pain. Donc casser le pain. Alléluia, casser le pain. On nous regarde dans Actes chapitre 20 verset 7. Pour nous jouer un thème ça, toujours nous dans Actes chapitre 20 verset 7, qui ça la Bible nous dit, mais l'un des Shabbats, les disciples étaient rassemblés pour rompre le pain. Alléluia, rompre le pain. Paulos, qui était sur le point de partir le lendemain, discourait avec eux et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc nous ici c'est rompre le pain. Nous jouons un premier thème, non, c'est la fraction du pain ou rompre le pain. Maintenant, la Bible parle-nous de l'autre thème toujours pour qui veut dire même bagaille là. C'est le repas du Seigneur ou bien le repas de la Pâque. Rapidement, nous avons Matthieu ou Matitia, en hébreu Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Alléluia. Matthieu chapitre 26. On lit verset à partir du verset 17. Or, nous ici, mes bien-aimés, or, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'approchèrent de Yahushua pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Donc, c'est le deuxième thème nous joignons selon la Bible, ou capable d'utiliser pour parler de même bagarre là, c'est le repas de la Pâque. Premier, c'est la fraction du pain. Deuxième, c'est rompre le pain. Et troisième, c'est le repas de la Pâque. Quatrième thème, nous jouons la Bible toujours utilisé. Donc, nous jouons le même thème, ça a répété dans la Bible qui parlait de même bagarre là, c'est le repas du Seigneur ou le souper du Seigneur. Alléluia. On nous regarde rapidement dans Jean 13. On nous regarde dans Yohanan chapitre 13. Nous dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Gloire au Seigneur. Yohanan chapitre 13, verset 12. Après donc qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit, comprenez-vous ce que je vous fais? Il remit à table. Ok, se mettre
à table. C'est très important, mes bien-aimés, pour nous comprendre ça. Se mettre à table. Donc, c'est le repas du Seigneur ou bien le souper du Seigneur. Gloire au Seigneur. On nous regarde dans 1 Corinthiens chapitre 11. Nous dans la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. On a fait lecture là à partir de verset 17. Mais en vous ordonnant cela, je ne vous loue pas, parce que vous vous assemblez non pour devenir plus excellent, mais inférieur. Car premièrement, lorsque vous vous réunissez en assemblée, j'apprends qu'il y a en effet des divisions parmi vous. Et je le crois en partie. Verset 19. Car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés deviennent manifestes parmi vous. On a continué. On a continué, mes bien-aimés. Nos besoins. On nous regarde en verset 34. Verset 34. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange à la maison, afin que vous ne vous réunissiez pas pour un jugement, mais pour les autres choses, j'en ordonnerai quand je viendrai. Nous besoin verset, on nous regarde verset 20, verset 20, gloire au Seigneur. Verset 20, quand donc vous vous réunissez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur. Alléluia. C'est ça qu'on a cherché, hein? C'est verset 20. C'est le souper du Seigneur ou le repas du Seigneur. On nous regarde dans la version Louis II, comment Louis II traduit verset 20 dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Voilà, le repas du Seigneur. On est capable de dire le repas du Seigneur, ou bien on est capable de dire le souper. Parce que c'était un repas qui qu'on prend pendant le souper. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, nous joignons dans la Bible tout thème ça qui parlait nous de la fraction du pain. Nous joignons capables d'utiliser selon les Saintes Écritures, ou capables de dire la fraction du pain, ou rompre le pain, ou capable de parler de le repas de la Pâque, ou le repas du Seigneur, ou le souper du Seigneur. L'autre thème encore, mes bien-aimés, ou capable d'utiliser pour parler de la fraction du pain, c'est la table du Seigneur. Nous sommes tout à l'heure, côté dans Jean 13, là, Jean 13, verset 12, là, la Bible a dit nous, lorsque le Seigneur Yahushua Mashiach a fini laver, puis les disciples, etc., et il retournait venir chita sous table là. Donc c'était la table du Seigneur. Il a mangé à la table du Seigneur. On regarde dans 1 Corinthiens chapitre 10. On a fait un petit bac. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 10. On est toujours Kimbe là. 1 Corinthiens chapitre 10. Gloire au Seigneur. On prend à partir de verset 16. Là, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Mashiach, de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous dans un même pain. Alléluia. On va continuer. Verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc ici, nous joignons la Bible, parlez-nous de la table du Seigneur. Donc tout thème ça, toute expression ça dans la Bible, il fait référence
à la fraction du pain. Il fait référence à la table du Seigneur, le repas du Seigneur, le souper du Seigneur, le repas de la Pâque. On ouvre une petite parenthèse rapidement pour nous dire, mes bien-aimés. Nulle part dans les Saintes Écritures, dans la Bible, nous pas joignons un verset biblique qui parle nous de la Sainte Seine. Non, nous pas joignons thème Sainte Seine dans la Bible. Si vous avez des Bibles, mais par exemple des Bibles Louis II, vous êtes capable de regarder lorsque vous mettez titre dans le chapitre là, ou vous mettez Sainte Seine, ou bien vous mettez la Seine. Mais nulle part dans la Bible, ou pas lire un verset biblique côté que le Seigneur Yahushua Mashiach ou bien disciple Seigneur Yahushua Mashiach yo tape écrit une lettre, tape écrit un épître et puis pour te parler de la Sainte Seine. Non, nous pas joindre ça dans les Saintes Écritures. Nous préciser pour nous dire ou capable vérifier dans le titre Bible là. Dans le titre chapitre là. Par exemple, vous avez dans 1 Corinthiens chapitre 11 là, où vous mettez Sainte Seine ou bien vous mettez la Seine comme titre. Mais dans un verset côté que bien aimé autrefois on a parlé de la Sainte Seine, nulle part dans les Saintes Écritures nous pas joindre la Bible fait mention de Sainte Seine. Donc nous va gagner pour nous ça puis devant dans enseignement. Donc la Bible pas parler nous de Sainte Seine. Nous avons pour nous tout détail côté nous en sorti qui origine qui ça veut dire. Mais selon la Bible, nous avons plusieurs références côté la Bible parle nous de la fraction du pain. Dans Actes chapitre 2 verset 42, la Bible parle nous de rompre le pain. Disciples étaient réunis au trap rompre le pain. Nous joignons dans Actes 2 verset 46 là et dans Actes 20 verset 7. Alléluia, pour rompre le pain. C'est toujours le repas du Seigneur. Okay? La Bible parle nous de le repas de la Pâque. Dans Matthieu chapitre 26, verset 17. On est capable de vérifier le repas du Seigneur ou le souper du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Alléluia. Verset 20. La Bible parle nous de le repas du Seigneur. Il y a la table du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 là. Verset 16 à 21. La Bible parle nous de le repas du Seigneur, la table du Seigneur, la fraction du pain. Alléluia. Donc la Bible, mes bien-aimés, dans Actes chapitre 2, verset 42, la Bible dit nous, et ils persévéraient tous dans la communion fraternelle, dans la doctrine des apôtres, de la communion fraternelle et de la fraction du pain. Donc la fraction du pain. Alléluia. Ils persévéraient tous dans la fraction du pain. C'est ça nous joignent dans les Saintes Écritures. On nous regarde dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. N'appli à partir de verset 17. Matthieu chapitre 26, n'appli à partir de verset 17. Donc nous si nous regardons le titre là, c'est la dernière Pâque. Donc c'est le repas de la Pâque. La Pâque, mes bien-aimés, dans les Saintes Écritures, la Pâque c'était une parmi les 7 fêtes que Yahweh l'était ordonné ensemble avec le peuple d'Israël. Les regardez dans Lévitique chapitre 23, vous avez la Bible fait mention des 7 fêtes de Yahweh. Selon la Torah, selon la loi, et fête ça était pour les enfants d'Israël. Et premier dans fête ça, c'était la Pâque. Et là, regardez dans Exode chapitre 12, la Bible a expliqué, nous va voir tout à l'heure, comment la Bible a expliqué nous, et fête ça, tu dois célébrer en Israël. Donc, le repas de la Pâque, la fête de Pâque, c'était une fête, c'était une ordonnance de la Torah de Moshe, de la loi de Moïse. L'église Seigneur Yahushua Hamashiach, l'église biblique là, nous pas gagné pour nous fêter fête Pâques. Nous pas gagné pour nous célébrer fête Pâques. Parce que la Bible dit nous, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, on nous prend lire après ça, on a retourné dans Matthieu chapitre 26, là, nous dans 1 Corinthiens
1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Alléluia. Qui ça la Bible dit nous? Alors, nettoyez complètement le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car le Mashiach, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Donc le Seigneur Yahushua HaMashiach, il est notre Pâque et il a été sacrifié pour nous. Nous allons puis devant comment agneau pascal là, petit mouton ça que vous dû prendre pour yo égorger pendant fête Pâque là, c'était une préfiguration de Yahushua HaMashiach, l'agneau pascal. Côté que dans Yohanan 1er 19, Yohanan a dit: voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché de l'humanité. Alléluia. Voici l'agneau d'Élohim. Yohanan va présenter le Seigneur Yahushua Mashiach comme l'agneau dans Yohanan chapitre 1er verset 29. Alléluia. Nous gagnons pour nous ça. Nous gagnons pour nous ça, mes bien-aimés. Donc le Mashiach est notre Pâque. Donc faites Pâque là, il n'est pas pour nous. L'église du Seigneur Yahushua Mashiach, parce que toute fête ça yo, majorité là dans jeune accomplissement yo de la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. L'éclair pour nous te porter des précisions ça pour vous. La Pâque, c'est une parmi 7 fêtes que Yahweh te baille ensemble avec Moshe pour te communiquer avec les enfants d'Israël. Donc la Pâque, c'était une fête sous la loi. Donc la Pâque pas pour l'église. L'église n'a pas de fête Pâques. L'église n'a pas fêté Pâques. Alléluia. Nous allons retourner dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Pas oublier aspect que nous avons dans l'enseignement ça jeudi, c'est la persévérance ou la vraie persévérance dans la fraction du pain. Matthieu chapitre 26. Nous allons à partir du verset 17. Or, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'approchèrent de Yahushua pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Alléluia. Nous disons le repas de la Pâque, c'est lui-même, monsieur religieux de la paganisation avec les prêtres catholiques, les réformateurs, ils vont venir maquiller le banou sous Sainte-Seine, non? Mais la Bible pas parler nous de Sainte-Seine. Donc, nous avons arrêté dans sa Bible là-bas, c'est le repas de la Pâque, c'est la fraction du pain, c'est la table du Seigneur, c'est le repas du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible a expliqué nous ici, disciples Seigneur Yahushua Mashiach, le premier jour des pains sans levain, c'était une fête également, et la Bible attribuait lui à fête Pâques là, fête Pâques là, fête pain sans levain. Les disciples s'approchèrent de Yahushua. Nous avons souligné ici, c'est les disciples du Seigneur Yahushua Mashiach qui approchaient bon côté le Seigneur Yahushua Mashiach. Et on va poser le Seigneur Yahushua Mashiach question pour lui dire le Seigneur Yahushua Mashiach: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Qui côté ou voulez que vous nous préparez, pour nous préparer repas Pâque là? Question disciple posée, le Seigneur Yahushua Mashiach là, gon bagay pour nous dans question. Le Seigneur Yahushua Mashiach pas de gon bâtiment côté que le qu'on toujours réuni avec disciples yo. Il pas de gon bâtiment que l'église côté le qu'on toujours réuni avec disciples yo, parce que s'il te gon endroit fixe, disciples yo tap tout connaît mais qui côté pour yo al préparer. Yo obligé venir demander Seigneur Yahushua Mashiach, bon j'en ai là même. Qui côté ou vle pour que nous al préparer et repart. Alléluia. Et il dit, verset 18, et il dit: allez à la ville chez un tel et dites-lui, le docteur dit, mon temps est proche, je ferai la Pâque chez toi avec mes disciples. Deuxième bagage à constater ici, le repas de la Pâque. Le Seigneur Yahushua Mashiach pas prendre ensemble avec disciples dans un bâtiment l'église. Mais c'était dans une maison. Alléluia. C'était dans une maison. Gloire au Seigneur. C'est très important. Et les disciples firent comme Yahushua leur avait ordonné.
et préparèrent la Pâque. Donc, disciples ont obéi ensemble avec parole Seigneur Yahushua Mashiach. Ils ont allé pour y préparer Pâque là, pour y préparer repas. Verset 20. Et quand le soir fut venu, il se mit à table avec les 12. Il se mit à table. Il ici, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach. Il se mit à table avec les 12. Mais bien aimés, mes frères dans le Seigneur, la Bible a enseigné nous ici que les bien-aimés d'autrefois, l'église premier siècle, dans Actes chapitre 2, verset 42, ils étaient qu'on persévérer. Bien-aimés, les frères dans le Seigneur, l'église, là, l'assemblée biblique, l'assemblée primitive, était qu'on persévérer dans la fraction du pain. Et nous, la fraction du pain, c'est la table du Seigneur. Le Seigneur Yahushua HaMashiach, la Bible montre nous, mes bien-aimés, que lors de cette fête, lors de ce repas, le repas de la Pâque, gagnons enseignement capital que le Seigneur Yahushua Mashiach ba nous. Premièrement, nous jouons selon les Saintes Écritures, la fraction du pain l'était administrée selon la Bible autour de vrais repas. Mais bien aimé, la fraction du pain selon la Bible, la table du Seigneur, le repas du Seigneur, c'était un vrai repas qui était gagné, c'était un vrai souper. C'est totalement différent de ça, nous jeunes journée jeudi. Monsieur vient ensemble avec de la religion et aurait les saintes scènes. Un petit bout de pain et un petit verre de jus. Ou bien de vin. Nous gagnons pour Noël tout à l'heure. Non seulement nous, c'était un vrai repas qui était gagné. Et deuxièmement, nous, repas fête Pâques là, repas Seigneur Yahushua Mashiach, c'est disciples Seigneur Yahushua Mashiach qui organisé ça. C'est disciples Seigneur Yahushua Mashiach qui préparé ça. Nous jouons disciples, ils viennent côté le Seigneur Yahushua HaMashiach. Et ils viennent dire le Seigneur Yahushua HaMashiach qui côté ouvlé pour que nous allions préparer repas. Et le Seigneur prend des ordonnances ensemble avec les disciples pour dire disciples allez dans la ville là, n'a besoin de moun, li avec une couche d'eau, suivez-lui. Et dans la maison côté que va rentrer, nous va seulement dire le docteur, le maître, le rabbi, le rabouni, le Seigneur Yahushua HaMashiach, le maître a dit où est le lieu, où est l'endroit côté que je dois manger fête Pâques là avec mes disciples. Donc c'est le disciple Seigneur Yahushua HaMashiach qui gérait ça, qui réglait ça. On nous regarde dans Lucas rapidement pour nous voir qui est ce disciple ça parmi les disciples du Seigneur Yahushua HaMashiach. Nous dans Lucas, gloire au Seigneur. Lucas chapitre 22. Nous dans Lucas chapitre 22, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur. La dernière Pâque, verset 7, à partir de verset 7. Or, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et il envoya Pétros et Yohanan en disant. Donc, nous, dans Matthieu chapitre 26, disciples que le Seigneur Yahushua Mashiach a envoyé, Lucas dit nous qui est-ce que vous êtes. Lucas dit nous c'est Pétros ensemble avec Yohanan. Alléluia. Yahushua envoya Pétros et Yohanan en disant, allez nous préparer la Pâque pour que nous la mangions. Mais il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Disciples n'ont pas de gros doigt fixe dans la tête. Disciples n'ont pas de gros doigt tout préfabriqué dans la tête pour dire que l'église vous n'allez préparer. Ah, et quand pasteur vous n'allez préparer. Non. Parce que nulle part dans les Saintes Écritures, le Seigneur Yahushua Mashiach mettre l'évangile là, il va venir bâtir sur la terre, il va venir construire un gros bâtiment pour le faire pour l'église. Donc disciples obligés de questionner mais qui compte vous voulez pour nous préparer? Est-ce que c'est dans le jardin vous n'allez préparer? Est-ce que c'est sur montagne des Oliviers? Qui compte au juste? Parce que toujours il y a plusieurs endroits ça et là on va réunir ensemble avec nous. Qui compte au terrain pour nous préparer? Et c'est là le Seigneur Yahushua Mashiach va répondre disciples pour dire allez dans la ville là, n'a besoin un homme qui porte un criche d'eau, suivez-lui et quand elle va rentrer, n'a rentrer seulement dit ensemble avec nous le maître a dit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le maître a dit, le rabbi a dit, le rabouni a dit, le Seigneur a dit, le docteur
a dit. Nous songeons lorsque le Seigneur Yahushua Mashiach a voyé disciples à chercher petit bourrique là pour le monter, pour le capable rentrer à Yerushalayim. Les disciples disent, allez tel côté, nous avons un petit bourrique, marié ensemble avec petit petit lit, on comprend, nous délaguer. Pour tel moment, si pendant, nous avons délagué là, mettre bourrique ça, soi-disant, t'as vu dit, avant de délaguer bourrique là, ça vous faire seulement dit, le maître en a besoin. Maître là, alléluia, gloire au Seigneur, Yahushua HaMashiach, il est le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Depuis le palais, un point intérêt. Gloire au Seigneur. Le Seigneur Yahushua HaMashiach dit, n'a seulement dit ensemble avec nous ça, qui t'a porté couche de l'eau, le maître a dit, où est le lieu? Alléluia. Et c'est comme ça, disciples allez vraiment. Mais en regardant verset 11, nous toujours dans Lucas 22. Et dites au maître de la maison, le docteur te dit, où est l'auberge, ou le lieu, où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Donc c'est toute considération ça nous fait. Et nous, l'autre bagarre encore, on n'a pas ça jamais bien aimé. Le repas du Seigneur, la table du Seigneur, le Seigneur n'a pas participé là-dedans avec tout le monde. Non. Non, mais bien aimé. Nous, lorsque la Bible a parlé nous de la communion fraternelle, lorsque le Seigneur Yahushua Mashiach a fait miracle, 5 pains et 2 petits poissons, il y a environ 5000 hommes mangés sans compter femmes ensemble avec tout le monde. Tout le monde mangeait. Tout le foule l'a mangé, tout le monde qui était là mangé. Donc dans la communion fraternelle, nous sommes capables, ça qui arrive, nous manger ensemble, et puis il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui sont autour de nous, il y a des gens qui ont grand goût, il y a des gens qui adressent nous, il y a des gens qui ont le besoin, nous offrons un morceau manger. Nous baillons un morceau manger, nous ballons pour le boire. On comprend? Mais quand il s'agit du repas du Seigneur, la fraction du pain, la table du Seigneur, cela concerne uniquement les disciples du Seigneur Yahushua HaMashiach. Nous pas joindre le Seigneur t'apprend un repas ensemble avec les pharisiens. Nous pas joindre le Seigneur Yahushua HaMashiach te chita à table, il t'a mangé ensemble avec les sadducéens, les scribes. La foule, non? Mais uniquement avec les disciples. Et la Bible, c'est ça, il dit ensemble avec les disciples, dit ensemble avec maître maison ça, côté lieu, côté endroit pour manger repas avec mes disciples. Et la Bible a dit nous, le soir étant venu, le Seigneur Yahushua HaMashiach se met à table avec les 12. Donc il réunit avec 12 disciples. Le repas de la Pâque, il pas prend ensemble avec tout le monde. Le repas de la Pâque, la table du Seigneur, il n'est pas pour tout le monde, mes bien-aimés. Alléluia. Gloire au Seigneur Yahushua HaMashiach. C'est très important. Ça, la Bible a partagé ensemble avec nous, mes frères et sœurs. Nous, dans Lucas, chapitre 22, nous, dans Matthieu, chapitre 26, nous avons retourné là-dedans. Matthieu, chapitre 26. Mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. On va continuer dans le verset 19 là. Et les disciples firent comme Yahushua leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Qui est-ce nous jeunes qui t'a préparé Pâque là, qui t'a préparé repas là? C'était disciples Seigneur Yahushua HaMashiach. De nos jours, l'ennemi vient ensemble avec la paganisation des hommes depuis à la fin du 2e siècle. Des hommes comme Ignace d'Antioche, des hommes comme Cyprien de Carthage, et au début du 3e siècle, entré dans le 4e siècle, il y a Constantin qui va monter au pouvoir. Après Constantin, nous allons joindre les réformateurs, les hommes de la réforme protestante, Martin Luther, Jean Calvin, Ulrich Zwingli, des hommes comme Martin Bousset, tout les gens qui venir. Et qui ça l'ennemi va faire yo mettre en place? Yo va venir ensemble avec le clergé et les laïcs. Donc yo va séparer assemblée. Yo va séparer assemblée pour la première classe là qui c'est la classe des clergés. Le clergé pour catholiques, c'est les évêques, les prêtres. On prend yo va venir mettre monsieur ça en place. Et Ignace d'Antioche, surtout, monsieur pral conférer, monsieur pral remettre
toute charge assemblée à presque entre les mains des prêtres. Monsieur Pral dit, c'est prêtre qui ont droit pour faire cérémonie sainte scène. C'est prêtre qui ont droit pour faire mariage. C'est prêtre qui ont droit faire évêque, prêtre. C'est eux même qui ont droit pour faire baptême. C'est eux qui ont droit présenter Timoun au temple, etc., etc. Et lorsque les réformateurs du 16e siècle, 14e siècle, 16e siècle, lorsque M. Sarobral vini, yo pas trop remis thème prêtre là, thème évêque là, et yo pral remplacer par pasteur. Nous pral joindre de la réforme protestante, expression ça, sola pastora. Le pasteur seul, le pasteur unique. Et dans les écrits de Ignace d'Antioche, Ignace a déclaré pour le dire des bagailles, par exemple, là où est le prêtre ou là où est le pasteur, là se trouve l'église ou le peuple. On ne pas qu'à parler de l'église sans parler du pasteur, l'église là. C'est M. Sayo qui va venir mettez toute fausse doctrine ça en place. Il va remettre à pasteur la charge pour organiser cérémonie sainte scène, l'hostie, l'eucharistie. On prend ces pasteurs qui doivent faire baptême. Pendant ce temps, dans les saintes écritures, dans la parole du Seigneur, la Bible dit nous, c'est les disciples du Seigneur Yahushua Hamashia qui t'a préparé repas. C'est disciples Seigneur Yahushua Hamashia qui organisent bagay ça yo. De la Bible, nous joignons baptême, c'est disciples Seigneur Yahushua Mashiach qui fait ça. Dans Yohanan chapitre 4, la Bible dit nous, c'est pas le Seigneur Yahushua Mashiach qui t'a fait baptême vraiment, mais c'était disciples Seigneur Yahushua Mashiach qui t'a baptisé moun. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20, le Seigneur et les disciples, lui dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Qui est-ce qui doit baptiser monde selon la Bible? C'est les disciples du Seigneur Yahushua Hamashia qui doit baptiser, qui doit prêcher l'évangile. Et bien, monsieur, ça va pral venir, il va paganiser l'église là, il va laguer l'église là, non, mélange, il va laguer l'église là dans la confusion. Alléluia. Après la mort apôtre, premier apôtre, après monsieur ça va venir mourir, bien next ça va venir ensemble avec des hérésies dans le christianisme. Next ça va venir ensemble avec des fausses doctrines, des doctrines gréco-romaines. On comprend des pratiques que les Grecs et les Romains ont gagnées. Next ça va venir, ils vont faufiler bagay ça yo en assemblée. Et c'est raison ça qui fait nous jeunes journée jodi pour te donner la parler de ça yo relé entre guillemets c'est non qui pas aucun fondement biblique. Nous pas jouer aucune preuve de un thème comme ça dans la Bible. On comprend et on parle de ces pasteurs qui doit initier qui ça cérémonie. Comment les cérémonies à cérémonie sainte scène. Dans la religion nous jouons toute bagaille c'est cérémonie sainte scène, cérémonie mariage, cérémonie graduation, cérémonie présentation au temple, toute bagaille c'est cérémonie. Pendant ce temps dans les saintes écritures nous joignons le repas du Seigneur, mes bien-aimés. Alléluia, gloire au Seigneur. Le repas du Seigneur, la fraction du pain, il était fait autour de un vrai repas. C'est disciples Seigneur Yahushua Mashiach qui ont préparé. Donc, on ne peut pas parler des repas Seigneur et puis pour aller acheter pain dans boulanger. Pendant ce temps, dans boulanger, ça, son fille Mador, qui a battu pâte là, son nèg qui a boire clairin, qui a battu pâte là, son nèg mouchoir rouge, qui a préparé pain. Non, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach qui ordonné ensemble avec disciples pour que disciples préparent repas ça. Donc les affaires du Seigneur, c'est disciples Seigneur Yahushua Mashiach qui règle ça. C'est moun Seigneur Yahushua Mashiach qui règle ça. Alléluia. Donc nous joignons disciples ils ont approché auprès du Seigneur pour lui dire le Seigneur qui compte voulez pour nous aller préparer. Donc disciples pas de doit choisir n'importe côté. Ils sont obligés de consulter mettre là. Ils sont obligés à le côté mettre là. Alléluia. Ils sont obligés de jouer la tête là, chef l'église là. C'est ça nous joignent dans l'assemblée 1er siècle. C'est ça nous joignent dans la Bible. Disciples consulter mettre là pour nous connaître qui côté mettre là voulez pour ça fait et mettre là pral dit yo aller dans ville là. Les nous viennent joindre un homme suivre les côté rentrer seulement dit non non montrez nous côté moi gagné pour manger avec disciples le repas du Seigneur
la table du Seigneur. Eh bien, Bible a dit nous, monsieur a montré disciples espace là vraiment, et disciples préparé repas. Disciples préparé repas. Lorsque disciples fin préparer repas, la Bible a dit nous, le soir étant venu. C'est ça que fait la Bible parler nous du souper. Alléluia. Il était qu'on prend sur le soir. Et le soir, selon la Bible, le soir, selon calendrier hébraïque là, il pas même gens ensemble avec le soir pour nous-mêmes qui sous calendrier grégorien. Le soir, selon la Bible, il commençait à partir de 6 heures du soir, à partir de le soleil a couché. Donc, dès que le soleil a couché, c'est le soir qui commençait. Et dès que le soleil va lever, 6 heures du matin, vers les 6 heures du matin environ, donc c'est le jour qui apparaît, ces jours-là qui fait présent. Donc, le soir étant venu, il dit qu'à vers les 6 heures, comme ça environ, et la Bible a dit nous, le Seigneur Yahushua Mashiach, les réunit à table avec disciples. C'est la persévérance dans la fraction du pain. C'est la persévérance dans le repas du Seigneur. C'est la persévérance dans le repas de la Pâque. C'est la persévérance à la table du Seigneur Yahushua Hamashiach. C'est ça, nous joignons dans Matthieu chapitre 26. Là. Alléluia. Verset 19, et les disciples firent comme Yahushua leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Verset 20, et quand le soir fut venu, il se mit à table avec les 12. Et comme il mangeait, vous voyez mes bien-aimés, c'était autour d'un vrai repas. Comme il mangeait, il dit, Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun d'eux commença à lui dire, Seigneur, est-ce moi? Mais il leur répondit et dit, celui qui trempe sa main dans le plat avec moi, celui-là me livrera. Alors, soulignez ici, mes bien-aimés, le plat ou l'assiette. Soulignez tout à l'heure, nous va voir pour qui ça. Verset 24, le Fils d'humain s'en va, selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à cet humain, par le moyen de qui le Fils d'humain est livré. Mieux vaudrait pour cet humain qu'il ne soit pas né. Et Yehuda, qui le livrait, répondit et dit, Rabbi, est-ce moi? Il lui dit, tu l'as dit. Alléluia. Donc nous joignons pendant le Seigneur à table avec disciples. Donc le Seigneur va annoncer une nouvelle qui fait disciples tristes. Le Seigneur va dire disciples, pendant nous à table, nous manger ensemble avec moi, il y a un de nous qui a livré moi. Et disciples, ils ont attristé. Nouvelle ça, il a bouleversé l'esprit. Et ils ont commencé par poser des questions. Est-ce que c'est moi? Maître, est-ce que c'est moi? Ils ont posé l'autre question. Mais qui est-ce qui a un cœur pour faire un bagage comme ça? Et la Bible dit nous, Yehuda Iscariot, traduit en français par Judas. Eh bien, il va poser la question pour lui dire, là, Rabbi, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Et le Seigneur va répondre, mais où dit-il? Alléluia. Mais où dit-il? Hein? Tu l'as dit. Où dit-il? Donc, c'est ça nous joignons. Et passage là a continué. Maintenant, nous dans le repas au verset 26. Verset 26, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais pendant qu'il mangeait, vous voyez, encore c'était un vrai repas. Donc, il a mangé. Et nous allons tout à l'heure dans les éléments du repas du Seigneur, dans les éléments qui constituaient le repas de la Pâque, nous avons vraiment, monsieur, ils étaient réunis autour d'un vrai souper. Tu as gagné vraiment des rôtis, des viandes boucanées, tu as gagné des légumes, tu as gagné des boissons, etc. Donc, ils étaient réunis, tu as gagné du pain, ils étaient réunis autour d'un vrai repas. Totalement différent de ça, nous, les hommes religieux ont fait journée jeudi et ils ont qualifié de Sainte Seine. Quittez-nous une petite parenthèse pour nous dire, la Sainte Seine que nous joignons dans le secteur protestant, il n'y a pas l'autre bagaille que une version corrigée, une copie de l'Eucharistie de l'Église catholique. Il n'y a pas de fondement biblique, il n'y a pas d'origine biblique. Non. Sainte Seine, ouais, monsieur, va faire. C'est ça que fait si nous comparer entre ça qu'a fait dans l'Église catholique et ça, nous, le système protestant a fait, monsieur, qui proclame tête du protestantisme.
n'a besoin gagner des points similaires. Donc, il y a des points communs. C'est non seulement qui change. On nous regarde par exemple. Dans l'église catholique, c'est prêtre là. C'est prêtre là qui doit organiser l'Eucharistie. On mène l'hostie, l'Eucharistie, donc ça aurait les Sainte Seine. Dans l'église protestante, c'est pasteur. Donc c'est non seulement qui change. Là, nous regardons sur l'autel prêtre catholique là, table que la officier cérémonie Eucharistie, nous avons drap blanc, nappe blanc, serviette blanc, nous avons des séries de coupes clairées, c'est des coupes en or, etc. Là, nous voyons nous dans le secteur protestant. Nous jouons lorsque nous avons fait cérémonie, ça les cérémonies Sainte-Seine, c'est serviette blanc, nappe blanc, kivette blanc, bol blanc, rat blanc. Dans le catholique là, père a un bon petit bout de bagaille qui fait un conti l'hostie tout rond côté que lui-même li gon une contingent plus gros, les l'a initié service là, nous elle lever en face côté soleil la lever, donc li saluer faux Elohim le faux Elohim Constantin t'a servi à Rome. Le dieu soleil, Sunday, qui va jouer dimanche, Sunday, jour dimanche, donc qui représente les parties symbole l'hostie, ça fait tout on emmène là. Vous comprenez, c'est un symbole du dieu soleil. Vous comprenez, et puis lever, il salue, il casse, il mange par là. Après ça, il y a un bon petit non plat, non petit bol. Et puis chaque monde qui a approché, il dit le corps de Christ. On a dit Amen. On a longé le langue, il dépose le langue. Déposer le langue, il fond. Ou bien qu'on voit moun nan pas remel, li mette le nan même moun nan, et puis après ça moun nan pra faire li mette le nan bouche. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Et nous besoin qu'on ait lorsque prêtre catholique là a initié, on prend officier service Eucharistie ça, li gon soit décantation pour le faire en latin lorsque le déclarer e corpus meum. On prend un même thème latin qui voulait dire presque même bagaille ensemble avec abracadabra. Malheureusement, des prophètes de nos jours qui ont fait peuple à répéter mot ça. On prend des formules magiques. Des formules magiques. Et lorsque le prêtre catholique là, il déclarait parole ça, hoc et corpus meum, de la mythologie romaine, il fait fidèle au quoi que dès que le fait interpellation ça, dès que le fait déclaration ça ou bien incantation ça, l'hostie a transformé tout bon encore Yeshua Mashiach, encore Jésus-Christ. On dit comme ça de préférence. On prend, il fait moun connaissez vrai corps Jésus a mangé. On prend, lorsque le déclarer sur du vin même bagarre là, il fait moun connaissez vrai corps, vrai sang Jésus a boire. Bien que dans l'église catholique, il n'y a pas vraiment distribué et vin. C'est surtout ti zèle l'hostie ça, ti ba qui fait tout monde, c'est représenter le dieu soleil, le dieu Ra ou Ra que Constantin t'a vénéré, t'a adoré à Rome. On voit bien les secteurs protestants, les pasteurs protestantisme, les pasteurs protestants, les revenus qui ça fait, ils rachent un bon petit bout de pain, un bon petit calepin. On comprend, c'est presque même image là. C'est presque la même image là. Donc ça a fait, elle va aucun fondement biblique. Alléluia. Et le Seigneur Yeshua Mashiach a dit, verset 26, mais pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain et ayant prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset 27. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Buvez-en tous. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce et il la leur donna en disant, buvez-en tous. Mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, rapidement, on nous fait une petite considération des éléments que nous joignent
dans fête Pâques là, chez les Juifs en Israël, ils ont été utilisé dans le repas ça. Alléluia. Bien que pour nous-mêmes, jeudi, le Seigneur Yahushua Mashiach seulement offre nous symbolisme de fête Pâques là. Et ça, le Seigneur Yahushua Mashiach, nous-mêmes, il gagne seulement le pain et le vin. Le pain qui représentait le corps, c'est représenté, c'est une représentation, c'est un symbole du corps de Yahushua HaMashiach. Et également, pain, il représentait la parole du Seigneur. Nous songeons dans Jean chapitre 6, comment le Seigneur Yahushua Mashiach a parlé ensemble avec les pharisiens. Et puis il a dit aux pharisiens que je suis le pain de vie. Le pain de vie, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach. C'est vraiment pain ça. Et du vin, également du vin qui symbolisait la vie du Seigneur. Donc du vin qui est symbole sang. Et la Bible dit nous, le sang c'est la vie. L'âme de toute chair est dans son sang. Donc le sang c'est la vie. Alléluia. Et c'est la nouvelle alliance. C'est deux symbolismes ça seulement. Le Seigneur Yahushua Mashiach a quitté pour nous. Et à chaque fois nous avons fait ça, nous avons rappelé nous de la mort et de la résurrection. Mais en Israël, dans fait ça que le Seigneur Yahushua Mashiach, dans repas ça le Seigneur Yahushua Mashiach t'apprend, tu as vraiment plusieurs bagages sous table là. Et yo toutes yo te préfiguré le Seigneur Yahushua HaMashiach. Nous rappelons-nous dans Genèse chapitre 14 verset 18, à continuer verset 18, comment la Bible dit nous lorsque Abraham pral rencontrer ensemble avec Melchisedec ou Malkisedec pour la première fois, eh bien, la Bible dit nous Melchisedec ou Melchisedec ou Malkisedec, il était présenté à Abraham avec le pain et le vin. Le pain et le vin. Donc, Melchisedec, ici, Malkisedec, c'était une préfiguration de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua HaMashiach. Et il t'a révélé à Abraham le plan de la rédemption. Donc, c'est le pain et le vin. Donc, c'est le symbole de la croix. Donc, le Seigneur Yahushua HaMashiach t'a révélé la croix à Abraham. Dans Genèse chapitre 14 verset 18. Les éléments du repas de la Pâque sous la Torah. Alléluia. Selon la Torah, la commémoration annuelle de la Pâque est célébrée par la quasi-totalité de la communauté juive. Et dans Exode chapitre 12, rapidement on va le vérifier, mes bien-aimés. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, c'est première Pâque là. C'est ça que fait nous dans Matthieu chapitre 26, dans Lucas chapitre 22, la Bible parle nous de la dernière Pâque. Parce que la Pâque, c'était une préfiguration de l'œuvre de la croix. C'était une préfiguration de Yahushua Mashiach dans le plan de la rédemption. Donc l'agneau pascal a été immolé. Donc fête Pâques là, il accompli. En Yahushua HaMashiach, il accompli. Donc jeudi, au monde qui n'a Pâques, faut aller en Israël. Au monde qui n'a Pâques, faut aller chercher petit mouton pour faire égorger pour lui. Au monde qui n'a Pâques, faut aller chercher pain sans lait de vin. Au monde qui n'a Pâques, il faut aller chercher les légumes ça, qui constituent ensemble avec des herbes amères. Il y a des gens qui n'ont pas, il faut aller trouver sous table ça, les 4 coupes qui étaient trouvées sous table repas Seigneur. 4 coupes. Et chaque coupe ça, il était préfiguré, il était représenté en bagaille. Premièrement, nous avons la coupe de la rédemption. Oui, la coupe de la rédemption. C'était la première coupe qui était trouvée sous table ça, la coupe de la sanctification, de la purification, de la justification. C'était la première coupe. Deuxième coupe là, c'était la coupe du jugement. La coupe du jugement ou bien la coupe amère. C'est des coupes ça, le Seigneur Yahushua Mashiach, il a parlé dans le jardin Gethsemane lorsque la gémit dans pied papa. Si toutefois il est possible pour papa t'a éloigné coupe ça de lui. C'était la coupe amère.
troisième coupe là, c'était la coupe de délivrance, la coupe de la rédemption, la nouvelle alliance. Alléluia. Et quatrième coupe là, c'est la coupe de l'adoration, de la louange, de la gloire. Alléluia. Et lorsque le Seigneur Yahushua Mashiach a été réuni ensemble avec disciples sous table là, et chez les Juifs même, en table ça, tu as une représentation 4 coupes ça yo. Alléluia, 4 coupes ça yo. Et lorsque nous lisons, mes bien-aimés, dans Lucas, chapitre 22, Lucas, c'est seul livre parmi 4 évangiles qui va présenter nous l'utilisation de 2 coupes que le Seigneur Yahushua HaMashiach l'a fait lorsque il a communié, lorsque il a mangé ensemble avec les disciples. Première coupe, le Seigneur Yahushua HaMashiach a utilisé, c'était la coupe de la sanctification. Donc, dans la coupe ça, il sanctifie nous, il justifie nous. Alléluia, c'est la justification en Yahushua HaMashiach, c'est la sanctification positionnelle en Yahushua Mashiach. Donc avant juif ils ont commencé à manger à table, ils étaient supposés boire dans coupe ça, un symbole de sanctification, de purification. Alléluia. Et le Seigneur Yahushua Mashiach, il va l'utiliser ensemble avec les disciples, troisième coupe là, lorsque il va offrir la coupe de la nouvelle alliance. Quand pile bagaille vraiment pour nous taouer. Et deuxième coupe là, la coupe du jugement, c'est lui-même qui t'a gagné pour le boire. Dans le jardin de Gethsemane, c'est des coupes ça à la palais. Nous songeons, la Bible dit nous, lorsque 2 parmi les disciples Seigneur Yahushua Mashiach yo voye maman yo pour aller dire Seigneur Yahushua Mashiach, et moi c'est Jean ensemble avec Jacques, yo voye maman yo pour aller dire Seigneur Yahushua Mashiach, lorsqu'on vient roi dans le royaume, prend 2 petites moyens gagnent, on va mettre une sur bord gauche, on va mettre une sur bord droite. Et le Seigneur Yahushua Mashiach répond maman pour le dire, est-ce que petit tu as coupe ça pour me boire là-dedans? Donc c'est la coupe amère, c'est la coupe du jugement. Coupe ça, c'était lui-même qui était représenté fardeau péché l'humanité que le Seigneur Yahushua Mashiach a pour le boire. Donc deuxième coupe là, c'est coupe ça qui est réservé pour l'IA. Donc il pas de consommer, il pas de boire dans coupe ça. Alléluia. Et quatrième coupe là, c'est la coupe de gloire. Alléluia, la coupe de louange, c'est coupe ça le promet nous lorsque il t'a dit il dit disciples, m'pas jamais boire dans coupe ça avec nous encore jusqu'à ce que l'homme va nous réunir dans le royaume des cieux. Alléluia, dans le royaume du Père. Et c'est là ça va communier, là ça va boire. Donc coupe ça, c'est la coupe de la gloire. C'est la gloire, c'est la présence du Seigneur, c'est la louange, c'est la glorification, c'est l'adoration. Et nous gagnons pour nous boire dans coupe ça avec le Seigneur Yahushua HaMashiach. Vraiment, mes bien-aimés, nous gagnons en pile bagaille pour nous parler. Et vous nous voyez vraiment la persévérance de la fraction du pain que les hommes religieux, sous l'influence de l'ennemi, ils ont refusé la table du Seigneur pour y aller communier à la table des démons. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, notre bien-aimé frère Paulos, il dit nous qui rapport qui gagne entre la table du Seigneur et la table des démons, qui rapport qui gagne entre Mashiach et Bélial, qui communion qui gagne, qui accord qui gagne entre la lumière et la ténèbre. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, bien-aimé Abraham, encouragez-nous pour ne pas participer dans la table démon, mais pour nous participer dans la table Seigneur Yahushua HaMashiach. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est important. On nous considère ensemble les éléments du repas de la Pâque dans Exode chapitre 12. Yahweh parla à Moshe et à Aaron en terre d'Égypte en disant: ce mois-ci sera pour vous la tête des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant: le 10e jour de ce mois, qu'ils prennent chaque homme un agneau par maison de père. Un agneau par maison. Si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison. D'après le nombre des années, vous compterez pour cet agneau
selon ce que la bouche de chaque homme mangera. Verset 5. Ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, fils d'un an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Donc, premier élément, nous joignent, mes bien-aimés, le repas de la Pâque te gagné là-dedans, c'était agneau ça, l'agneau pascal. Et agneau ça, mes bien-aimés, c'est la présentation, c'était la préfiguration, la typologie de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Hamashiach. Dans Jean chapitre 1er verset 29, nous connaissons verset ça. Yohanan le Baptiste pour le pointer du doigt pour le dire, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché de l'humanité. Nous songeons dans Genèse chapitre 20, je crois, côté que la Bible parle nous de l'histoire d'Abraham. Elohim demandait, Yahweh demandait pour te offrir Isaac, premier petit garçon l'enfant de la promesse, bien sûr. C'est pas côté Agar là, mais c'est l'enfant de la promesse, le fils de la femme mariée. Donc petit Abraham avec Sarah. Donc le Seigneur va demander pour offrir un sacrifice. Et c'est comme ça, Abraham levé vraiment, il prend un paquet bois, il prend un couteau, il prend du feu, il prend bourrique, il prend deux parmi ses serviteurs et il prend Isaac, il partit avec lui. Et lorsque il arrivait dans un endroit après 3 jours de marche, Yahweh pral montrer le côté où il doit sacrifier Isaac en sacrifice sur le mont Moria. Sur le mont Moria. Alléluia. Belle histoire selon la Bible de montagne ça. Et Abraham pral dit ensemble avec serviteurs qui étaient accompagnés, restez ici tant nous, moi-même ensemble avec petit garçon, nous pral adorer Elohim. Et pendant qu'ils en marche comme ça, Isaac pral adresser une question ensemble avec Abraham papa. Il va dire papa. Abraham va répondre petit moi. Il dit moi ouais ou gagner bois pour sacrifice ça. Moi ouais ou gagner couteau pour égorger. Moi ouais ou gagner du feu dans main. Côté agneau pour sacrifice là. Où est l'agneau pour le sacrifice? Alléluia. Bois ça yo que Isaac, alors, bois ça yo que Isaac, ouais, papa te gagné, que le t'a porté à lui-même, c'était Isaac qui t'a porté par que bois ça, c'était un symbole de la croix, l'œuvre de la croix. C'est ça que fait dans le passage là, c'est Isaac qui t'a porté par que bois. Même genre, c'est le Seigneur Yahushua Hamashiach qui t'a porté quoi. Alléluia. Du feu ça, torche ça, du feu ça, que Isaac Théoéa, il était symbolisé le jugement d'Elohim, le feu d'Elohim, la colère d'Elohim pour l'humanité. Et couteau ça, c'était épée pour égorger, encore symbole de jugement, l'épée à double tranchant pour frapper les nations, nous dit la parole. Isaac, c'était un type, c'était une préfiguration du Seigneur Yahushua Hamashiach. Et là, il demandait à Abraham où est l'agneau pour le sacrifice. Abraham n'a pas de réponse. Abraham n'a pas qu'à répondre. Abraham obligé de dire Isaac, Elohim y pouvoira. Yahweh y pouvoira. C'est ce côté Elohim, ça y est. Abraham n'a pas de réponse. Des siècles et des siècles après, mes bien-aimés, Yohanan le Baptiste, c'est si là le Seigneur prend accorder grâce qui pour joindre une réponse que Abraham devait faire là. Et Yohanan le Baptiste, Jean le Baptiste, il prend pointer du doigt le Seigneur Yahushua Hamashiach pendant la passée pour lui dire voici l'agneau d'Elohim, voici l'agneau pour le sacrifice. Alléluia. Voici l'agneau d'Elohim qui ôte, qui enlève le péché de l'humanité. L'agneau est révélé. L'agneau pascal est révélé. À 2 reprises, Yohanan Bral dit voici l'agneau d'Elohim qui ôte le péché de l'humanité. Donc, mes bien-aimés, petit mouton ça qui te doit manger, égorger dans fête Pâques là, dans repas Pâques là. Donc, c'était une préfiguration de notre Seigneur et Sauveur
Yehoshua Hamashiach. Et rapidement, on nous garde un parallèle rapide entre agneau pascal là, dans Exode 12 là, et le Seigneur Yehoshua Hamashiach. On nous garde rapidement. Nous dans Exode 12, verset 46. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, mes bien-aimés, verset 46. Nous ici. Or, on la mangera dans une même maison, et vous n'emporterez pas de chair hors de la maison, et vous n'en briserez aucun os. Donc la Bible dit nous, lorsque vous devez manger et petit mouton ça, d'abord vous pas de bouillir, c'est rôti, c'est boucané pour vous boucanel, et vous devez manger à la hâte. Tout ça c'est des symbole qui représente le Seigneur Yehoshua Hamashiach. Mais la Bible dit nous que selon les ordonnances de Yahweh, juifs yo pas dû craser zo, yo pas dû casser zo ti mouton ça. Et on nous regarde dans Yohanan chapitre 19 verset 33. Jean dans Yohanan chapitre 19 verset 33. Yohanan 19 verset 33, qui ça la Bible nous dit. Alléluia. On regarde là. On prend depuis le verset 32. Les soldats vinrent donc et brisèrent en effet les jambes au premier et de même à l'autre qui était crucifié avec lui. Donc deux brigands yo cassé genoux yo cassé jambes yo. Mais s'étant approché de Yehoshua et voyant qu'il était déjà mort, il ne lui brisait pas les jambes. Alléluia. Donc lorsque nous, depuis l'Exode 12, le Seigneur te dit ensemble avec les enfants d'Israël, les a mangé viande, ti mouton ça, les a égorgé ti mouton ça, les a préparé ti mouton pour yo boucanel, yo pas dû casser zol, yo pas dû craser zol. C'était une préfiguration de Yehoshua Hamashiach, l'agneau pascal, l'agneau d'Elohim. Alléluia. Et Apocalypse chapitre 5 verset 6 pour présenter nous le Seigneur Yehoshua. Apocalypse chapitre 5 verset 6. Nous sommes dans la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 5 verset 6 qui ça la Bible nous dit. Alléluia. Et je regardais, voici au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau qui se tenait debout comme tué, ayant 7 têtes, 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits d'Elohim envoyés par toute la terre. Ici, c'est Yohanan, le disciple du Seigneur Yehoshua Hamashiach, qui va le ravir en esprit. Et lorsque il va là-haut dans les cieux, il va joindre un livre scellé en dehors et dehors. Personne ne peut pas déceler le livre là. Personne ne peut pas révéler la révélation qui est dans le livre là. Yohanan tombe crié. Yohanan bouleversé. Parce que Yohanan, dans le ciel là, personne ne peut pas dire pour ouvrir le livre ça. Sous terre, personne ne peut pas dire pour ouvrir le livre là. En bas de terre, personne ne peut pas dire parmi les démons, pas gagné. Dans le royaume des morts, pas gagné. Donc, pas de personne qui a ouvert le livre ça. Et Yohanan tombe crié. Et il y a un ancien, il y a un vieillard qui peut dire Yohanan, nous pas besoin de crier. Voici le lion qui vient, on nous regarde verset 5 là. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire. Le lion qui est de la tribu de Yehuda, la racine de David, pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. Verset 6. Et je regardai, et voici au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait debout comme tué. L'agneau d'Elohim qui ôte le péché de l'humanité. Le Seigneur Yehoshua Hamashiach. Mais bien aimés, mes frères, dans le Seigneur, toute Bible a parlé de lui. Dans Lucas chapitre 24, je crois, la Bible nous dit, la Torah t'a parlé de Yehoshua Hamashiach. Les prophètes t'ont parlé de Yehoshua Hamashiach. Les psaumes t'ont parlé de Yehoshua Hamashiach. Les évangiles parlaient de Yehoshua Hamashiach. Et les lettres, les écrits de la nouvelle alliance, parlez-nous du Seigneur Yehoshua Hamashiach. Toute Bible a parlé de lui. Hein?
toute Bible a parlé de lui, toute prophétie était concernée lui, toute prophétie a parlé de lui. Il est le centre de la Bible. Le Seigneur Yahushua Mashiach. Donc nous avons prophétie à Tebaï, Zoyo pas de droit briser. Vous devez manger cher là, mais vous pas de droit briser. Zoyo. Donc premier élément nous joindre ici, la Bible dit nous qui était trouvé sous table là, c'était viande si mouton ça, symbole de Yahushua Hamashiach. Et deuxièmement, la Bible parle nous de plat, assiette là. Nous songez lorsqu'elle t'a parlé à disciples, les disciples, yon nan nous pour livrer. Les disciples ont posé cette question, mais qui est? Le Seigneur va le signe, il va dire, si là qui a trempé mêle avec moi dans le plat, dans l'assiette là, c'est lui-même qui a livré. Donc le plat ici, plat ça, assiette ça, c'est lui-même qui t'a gagné une sorte de légumes, mais qui était amer, qui était un goût amer, qui était fait ensemble avec une feuille vraiment absinthe qui était amer. Et nous jouons ces mêmes feuilles ça, monsieur, qu'on prend pour te composer vinaigre, te qu'on baille, monde qui sous la croix yo boit, c'est comme une sorte de drogue pour te calmer souffrance. Le Seigneur Yahushua Mashiach après dit li soif, et bien il va offrir le vinaigre ça, il pas boire, il refuser. Li pas boire. Donc dans place ça tu gagné sorte de légumes ça et quelqu'un soit ça ou manger sous table là ou tu supposé taper ou tu supposé tremper dans légumes ça pour être capable prendre petit goût amer ça. Petit goût amer ça. Il était symbolisé pour les enfants d'Israël, pour le peuple d'Israël, souffrance yo, amertume yo te prend dans l'esclavage en Égypte et il t'a symbolisé la souffrance de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach à la croix. L'angoisse depuis l'arrestation, il a commencé par maltraiter le battre. C'est ça que il était symbolisé. Plat ça. Et plat ça, il parle nous tout de l'unité du corps de Yahushua. Dans Éphésiens chapitre 4 là. Même genre, la coupe parle nous de l'unité du corps du Mashiach. C'est même genre tout plat ça. Parce que quelqu'un soit sort, prend sous table là, un morceau de viande ou tape. Ou prend un morceau de pain. Ou taper il mettait plusieurs pains. Alléluia. Donc nous avons une place à était représenter souffrance Seigneur Yahushua Mashiach avec légumes amers ça que il était gagné la donne. Mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur. Nous te joignons encore dans Exode chapitre 12 là. Il faut manger la chair rôtie avec des pains sans levain. Verset 8 là. Dans Exode chapitre 12, verset 8 là. Vous doit manger viande ça ensemble avec pain. Mais pain que vous doit manger viande ça, c'était pain sans levain. Dans la Bible, le vin, il représentait le péché. Le lait de vin, c'est symbole de péché. C'est symbole de l'hypocrisie. C'est symbole tout de fausse doctrine que pharisiens yo te kon a enseigné. Donc, vous devez manger pain ça, mais c'était un pain sans levain, sans péché, sans hypocrisie. Et le Seigneur Yahushua Hamashiach, dans Yohanan chapitre 6, verset 32 à 35, il va le présenter tête li comme le pain de vie, vrai pain que Elohim voyait sur le ciel là. Pharisiens ont tablé de parler de la manne que vous avez mangé dans le désert. Le Seigneur Yahushua Hamashiach après le dire non. Vrai pain, c'est si là que Elohim voyait sur le ciel là pour nous. Le Seigneur Yahushua Hamashiach, le pain de vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pain sans lait de vin. Il n'avait pas la nature adamique. Le Père sans péché. Alléluia. Donc symbolique pain ça qui était sans péché, c'est la nature humaine de Yahushua Hamashiach, donc qui était sans péché. Donc il n'est pas sorti de une nature adamique. C'est seul être humain qui fait sur la terre, qui grandit sur la terre, qui évolue sur la terre, mais qui pas gagné dans la nature adamique là. Donc il n'est pas sorti en Adam, mais il était sorti là-haut. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'était ça, pain sans lait de vin, t'es symbolisé, mes bien-aimés, mes frères, dans le Seigneur. Et à chaque fois nous avons parlé de le repas du Seigneur, nous voulons comprendre ça. Dans le repas du Seigneur, tu as gagné plusieurs pains qui étaient sous table là.
des pains sans levain bien sûr et pain ça yo te qu'on a mangé yo te qu'on manger ensemble avec rôti trempé li reprendre trempé li dans plat mais parmi tout pain ça yo te gagné un pain spécial pain ça c'est lui-même qui était réservé ensemble avec la coupe spéciale pour la fraction du pain. Donc, sous table là, tu as mangé tout l'autre pain, viande qui te gagné, trempé, tu as une sorte de. Comment tu es capable de dire ça là? Une sorte de bail qui te fait un coup. En sauce, il était douce, il était gagné pomme là-dedans, il était mélange, c'est ça dans la Torah, la chaoussette ou la chaoussette. On prend c'était un mélange de pommes, noix, vin et épices douces. Ils ont fait une sorte de comment ça les mesdames yo qu'on fait une sorte de face ensemble avec lui. Parmi tout ça qui était sur table là, c'est seulement lui-même qui était douce. Il était fait une sorte de petite sauce collée, mais il était douce. On prend c'est seul lui-même sur table là qui était douce et c'était une préfiguration pour les enfants d'Israël de l'espoir, de la délivrance. Alléluia, de la délivrance. Et pour nous, l'Ecclésia du Seigneur Yahushua Mashiach, c'est un symbole de la gloire. Nous gagnons pour nous souffrir en Yahushua, donc nous avons communié avec lui de la souffrance. Même Jean-Bible a dit nous ne pouvons pas résister jusqu'au sang. Nous ne pouvons pas souffrir, parce qu'il faut que nous souffrions. Dans Apocalypse chapitre 6, Bible a dit nous nomme si là qui était sous l'autel là qui t'a demandé justice, yo ba yo des vêtements blancs et yo dit yo retourne pour que reste frère yo qui gagne un témoignage Seigneur Yahushua Mashiach rentrer même gens ensemble avec eux. Donc nous sommes dans la souffrance, dans l'angoisse à cause du nom du Seigneur Yahushua Hamashiach. C'est image ça zeb amer là, légumes amer là te gagné, mais également te gagné un petit face, un petit bail qui était douce tout, qui c'est symbole de la gloire à venir. Alléluia, de la gloire, de la félicité éternelle, de la présence du Seigneur Yahushua Mashiach. Côté toute l'âme nous va changer en joie. Alléluia, gloire au Seigneur. C'était tout ça, ça a été symbolisé. Maintenant, pain qui était là pour repas même. Parce que pas oublier nous disons, c'est vrai que vous êtes dans la communion fraternelle, vous êtes mangé ensemble sous table là, mais vous avez une partie côté nous dans la Bible a dit nous, lorsque le Seigneur Yahushua Mashiach fin prend souper, lorsque vous fin manger pain, manger viande, on comprend, boire de la coupe de la sanctification. Maintenant, on côté dans le service, côté que le Seigneur Yahushua Mashiach prend deux symboles. Et c'est là la Bible après dit nous, après le souper, le Seigneur Yahushua Mashiach a pris du pain. On nous regarde dans Matthieu chapitre 26, dans Matthieu chapitre 26, gloire au Seigneur. Mais, verset 26, Matthieu 26, verset 26, mais pendant qu'il mangeait, Yahushua a pris du pain pendant qu'il mangeait. Donc ça il a mangé là, c'était l'autre pain, c'était viande de mouton rôti, c'était l'autre bagaille il a mangé. Maintenant le Seigneur Yahushua Mashiach a pris du pain. Pain ça ici c'était un pain qui était là pour ça même. Yahushua a pris du pain et prononcer la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc, pain ça que le Seigneur Yahushua Mashiach après le prend, c'est un pain qui est très symbolique. Pain ça, c'était une représentation du corps de Yahushua Hamashiach. C'est ça qu'il fait sans levain. Parce que le Seigneur Yahushua Mashiach n'a pas de péché dans lui. Il n'a pas de fausse doctrine dans lui. Il n'a pas de hypocrisie dans lui. Et il prend pain après qu'il finit de rendre grâce, il casser pain. Mais bien aimé, casser pain, c'est ça nous relève rompre le pain. Nous te de la fraction du pain. Rompre le pain. Casser pain, nous n'avons pas assez de temps pour nous partager la révélation du Seigneur. Ne cassez pain. Lorsqu'on prend un pain, on va
casser. Si vous suivez bien, après, avant pain cassé en 2 morceaux, ou bien avant racher pain en 2 morceaux, pain gagne des rayures. Des rayures qui fait la donne. Donc, rayures, ça avant pain cassé, ou bien racher le bout là, il était symbolisé, il était représenté les meurtrissures de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Et la Bible dit nous dans Ésaïe 53, c'est par ces meurtrissures ou blessures que nous avons la guérison. Donc, lorsque vous avez cassé pain, vous avez plié, vous avez petit popé à fond. C'est rayures ça. Donc, c'est blessures quand Seigneur Yahushua HaMashiach. Donc, coup de fret, pot d'eau qui t'a déchiré. C'est ça le symbolisé. Et maintenant, lorsque elle casse pain, il casse pain, on dit en 2 morceaux. C'est la séparation de la double nature de Yahushua HaMashiach. C'est la nature divine qui est séparée de la nature humaine. C'est ça que fait le Seigneur Yahushua HaMashiach, immédiatement après le repas, rentrer dans le jardin de Gethsemane, il commence par dire disciples, il est attristé. Il commence par dire disciples, il s'est angoissé. Non, il est triste jusqu'à la mort. Donc, humainement parlant, le Seigneur Yahushua HaMashiach commence à recevoir poids, jugement de l'humanité. Parce que mes bien-aimés, avec le 100% Elohim dans lui, avec l'esprit d'Elohim dans lui, c'est comme s'il t'a absorbé douleur là. C'est comme s'il n'a pas vraiment senti souffrance sur Jean pour le sentir. Mais lorsque l'esprit détaché de lui, lorsque l'esprit quittait, donc les vies naturellement moun, et il y a prend poids à l'humanité. Quand des péchés envahissent le Seigneur, Yahushua lui-même. Donc lorsque casse pain, c'est séparation ça symboliquement, c'est séparation 2 morceaux ça c'est séparation de 2 natures Yahushua HaMashiach. C'est ça qu'il faut comprendre à la croix. Le Seigneur Yahushua HaMashiach, lorsqu'il sentit souffrance, il n'est pas capable encore, il criait Père, Père, pourquoi m'as-tu laissé? Le Père laissé le Seigneur Yahushua HaMashiach. Le Père livré côté esprit, côté divin, côté Père, côté Elohim, il est obligé de livrer. Parce que, en tant qu'Elohim, il n'est pas qu'à venir prendre souffrance. En tant qu'Elohim, il n'est pas qu'à subir bagage. Parce qu'il est Elohim, il est souverain. Donc, il est obligé, pas nous petites là, il est obligé de livrer nous petites là, côté humain. Et le Seigneur Yahushua HaMashiach, 100% humain, il prend toute souffrance. Donc, lorsque tu es soufflé là, lorsque le Seigneur Yahushua HaMashiach au calotte, les 7 calottes là, même gens au monde qui te recevoir au calotte. Lorsque tu as le coup de poing, les sentit, pas quitter personne moun fait nous quoi, on te gagne Elohim dans lui, donc il c'était Elohim, donc c'est comme si en tant qu'Elohim, il manifestait puissance il pas senti couillon. Non, mais bien aimé, le papa laissé, papa quitté, papa détaché de lui, l'esprit détaché de lui, l'esprit vidé de lui. Alléluia. Et qu'on y a le Seigneur Yahushua HaMashiach en tant que moun. Et ça fait la Bible a dit nous, il connaît souffrance nous parce qu'il même gens, il était même gens ensemble avec nous. Seulement il pas de péché, mais il te porté poids péché nous. Il te porté fardeau péché l'humanité. Lorsque vous frappez le Seigneur Yahushua HaMashiach dans le visage, il sentit quoi? Il prend quoi? Jean doit prendre. Lorsque vous crachez dans le visage, il senti humilié, même moi-même ensemble avec vous, on nous a craché dans la figure, nous t'a senti nous humiliés, il était angoissé, lorsque vous avez calé là, lorsque vous avez un coup de race, lorsque vous avez un coup de fret, et la Bible dit nous, tu as gagné des crochets qui étaient dans le fret, tu as gagné des crochets, à chaque fois vous frappez, et bien crochet, quoi coller sous Paul, et puis vous râlez, il chire Paul. Il prend toute souffrance ça yo. Et c'est ça que fait à la croix. Il est obligé de crier pour le dire Père, Père, pourquoi m'as-tu livré? Père, Père, pourquoi m'as-tu laissé? C'est pour la première fois le Seigneur Yahushua HaMashiach va se sentir seul. C'est pour la première fois le Seigneur Yahushua HaMashiach pas besoin d'assistance. Alléluia, de l'esprit dans lui. Donc il était livré. Il n'a pas fait rien pour ça. Il n'a pas mérité ça. C'est à cause de péché. Moi-même ensemble avec vous. Donc c'est ça symbole pain qui t'est cassé. Et c'est ça que fait le dit disciple. Lorsque le film casse pain, il dit prenez ceci est mon corps qui est répandu pour vous. Et après que le Seigneur Yahushua HaMashiach a fini manger pain,
Nous jouons ça totalement différent de ça la religion a fait. Hein. Dans la religion, les pasteurs prennent au pain. Par contre, côté, ils ont un modèle pain. On voit, il y a lâché le boulanger, il y a lâché le machin qui boit la caillou, dans boutique qui boit la caillou. Et puis, pasteur après, il casse le tical. S'il gagne 200 personnes dans l'assemblée, il rachète 200 timos au pain. Il rachète 210 timos au pain, 220 timos au pain. Et puis, chaque monde passe pour un tical pain par non. Non, mais bien aimé. Pour quelle raison pas qu'à passer à casser pain pour? Parce que dans casser pain, il y a ça qui représentait que vous comprenez souffrance le Seigneur Yahushua Mashiach t'apprend à la croix. Donc vous connaissez ça, ça veut dire le Seigneur Yahushua Mashiach dans le moment que le réuni à disciples, c'est lui qui cassé pain. La Bible a dit nous lorsque les disciples réunis ensemble, ils réunis pour casser pain. Donc ça veut dire qu'il y a un pain. Un seul pain qui représentait, qui symbolisait le corps de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Un seul corps, un seul pain. Et à chaque fois, nous cassons morceau par nous. Nous disons, Seigneur, nous comprenons ça, ça veut dire. Nous comprenons souffrance, nous comprenons brisement à la croix. Donc, nous cassons un morceau, nous passons le bail, le bien-aimé a cassé. Le bien-aimé a cassé. Et pain, ça, il est préparé par les disciples du Seigneur Yahushua HaMashiach. Et lorsque le Seigneur Yahushua HaMashiach a fini, il prend coupe là. La Bible a dit nous, et ayant pris la coupe. Ayant pris la coupe. Si vous appelez dans une Bible en créole, la Bible a dit nous, il prend une coupe. Oui, il prend une coupe parce que sous la table là, il y a gagné plusieurs coupes. On nous regarde dans Lucas pour nous comprendre ça plus. Parce que Lucas, c'est seul évangile. Mais bien aimé, c'est seul évangile qui présente nous dans Lucas chapitre 22 qui parle nous au moins de plusieurs coupes, au moins de 2. Et c'est 2 exactement le Seigneur Yahushua HaMashiach l'idée utilisé. Gloire au Seigneur. Nous ici dans le repas de la Pâque. Et prenant du pain, verset 19, et prenant du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné en votre faveur, faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, il prit la coupe après le souper. Vous voyez ici, coupe ça que le Seigneur Yahushua Mashiach prend, c'est après le souper. Cependant, la Bible te parle nous pendant souper, le Seigneur Yahushua Mashiach te prend l'autre coupe. Nous dans Lucas ça. On regarde dans Lucas 22, on prend la partie de verset 15. Et il leur dit, verset 15, et il leur dit, j'ai désiré d'un désir de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Verset 16, car je vous le dis, je n'en mangerai plus jamais jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume d'Élohim. Verset 17, et ayant pris la coupe, il rendit grâce et il dit, prenez-la et distribuez-la entre vous. Donc là, c'est la coupe, et parmi 4 coupes nous joignent, qui était qu'on gagnait sous table là, lors de repas ça. Première coupe là, c'était la coupe de la sanctification. C'était la coupe de la justification. Et hébreu, lorsque on réunit à table, première coupe que vous boit la dernière, c'était coupe ça, symbole de purification. Symbole de purification. Et le Seigneur Yahushua Mashiach, c'est pendant le repas, il prend coupe ça, il baille disciples et il dit disciples distribuer entre nous. Donc la coupe, il prend, il distribue, il boit la dedans. Maintenant, lorsque nous arrivons dans verset 19 là, toujours dans Lucas chapitre 21, nous prenons maintenant, c'est ça le Seigneur Yahushua Mashiach a fait, et c'est ça que le transmet pour nous-mêmes qui sommes ecclésias aujourd'hui. Alléluia. Il prend pain, donc nous avons un bon pain qu'on a mangé. Déjà, elle même dit disciples, si là nous qui a trempé pain avec moi dans le plat là, donc c'est pain que vous avez mangé déjà. C'est signe ça que te baillé pour te faire quoi, c'était Yehuda. Mais maintenant ça qui a fait là dans verset 19 et 20, c'est lui-même nous te capable dire les hommes religieux viennent aujourd'hui ils prennent sous forme sainte scène ou bien eucharistie mais qui pas gagner pour ensemble avec sa Bible a dit pour faire. OK, et prenant du pain et ayant rendu grâce, il le rompit. Donc c'est pain ça qui symbolisait, qui représentait le corps de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach. Donc il n'y a pas tout pain que tu as mangé déjà, qui te symbolisait ça, non, mais c'est pain
paix ça. Alléluia, paix ça. C'est lui-même le Seigneur Yahushua Mashiach après le cassé. Et il dit, paix ça, c'est lui-même qui symbolisait, qui représentait comme. Alléluia. Qui est donné en votre faveur. Faites ceci en mémoire de moi. Donc nous, qui ça le Seigneur Yahushua Mashiach pour faire là? Faites ceci. C'est pas le repas de la Pâque que disciples doivent continuer à faire, parce que le Seigneur Yahushua Mashiach connaît, dès que vous clouez la croix, il mourut, il ressuscité, la Pâque caduque, la Pâque accomplie. Donc il n'y a pas qu'à demander disciples pour continuer à célébrer cette Pâque là encore, donc pour continuer à touiller petit mouton encore, pour continuer à chercher zéba mais encore, pour continuer à prendre plusieurs autres coupures encore. Non, non. Mais c'est ça le mandat pour vous continuer à faire en mémoire de lui. Donc le pain qui symbolisait le corps de Yahushua Mashiach et la coupe. Donc cette coupe-là qui symbolisait la nouvelle alliance, le sang de Yahushua Mashiach. Verset 20. De même aussi, il prit la coupe après le souper. Maintenant, nous avons une coupe pendant le souper. Maintenant, elle prend la coupe après le souper. Alléluia, la coupe. Et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue en votre faveur. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue en votre faveur. Donc, le pain, symbole, l'image du corps de Yahushua Mashiach brisé pour nous à la croix, et la coupe, symbole de la nouvelle alliance. Le sang de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Mashiach, qui était vidé pour nous. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur Yahushua Mashiach, il dit, peuple m'a mourir faute de connaissance. Faute de connaissance. Alléluia. On nous regarde dans Matthieu chapitre 26. Donc c'est seulement Lucas, mes bien-aimés, qui présente nous l'utilisation de deux coupes que le Seigneur Yahushua Mashiach a fait sous table là, lors de la Pâque. Mais nous joignons, c'était 4, au moins 4. Et nous disons clair, le Seigneur Yahushua Mashiach a utilisé première coupe là et troisième coupe là. Première coupe là, c'est la coupe de la purification, de la sanctification, de la justification, ce qu'il fait pour nous dans lui. Donc, nous justifier en Yahushua Mashiach, c'est la sanctification positionnelle. Donc, nous accepter le Seigneur Yahushua Mashiach, le jour même que nous acceptons le Seigneur Yahushua Mashiach, il déclarer, Elohim déclarer que nous justes, nous saints, nous sanctifiés. C'est la première étape sanctification. Maintenant, nous gagnons pour nous joindre la sanctification progressive. Alléluia, continue dans la prière, dans la méditation quotidienne de la parole, tout ça, dans la crainte du Seigneur. Et nous gagnons la sanctification définitive lorsque nous va enlever. Et là, définitivement, nous va sanctifier, nous pas sujet à pécher encore, à rien encore. Bien-aimé frère Paulos, parlez-nous de sanctification, ça, sur trois étapes salut. Alléluia, il nous a sauvés en Yahushua. Il nous sauve, donc il continue à sauver nous et il nous sauvera définitivement. Alléluia, les trois étapes du salut ou de la sanctification. Donc, premier coupe là, c'était la coupe de la sanctification. Le Seigneur Yahushua Mashiach a utilisé et le Seigneur va l'utiliser troisième coupe là. Troisième coupe là, c'est la coupe de la rédemption, la coupe du salut, la coupe de la délivrance. Alléluia. Maintenant, nous avons la deuxième coupe là, qui c'était la coupe du jugement. C'est coupe ça que lui-même il a le boire pour nous à la croix. La coupe du jugement, il portait le jugement de l'humanité. Alléluia, il souffrit, c'est la coupe amère. C'est coupe ça les disciples, deux disciples, puis au pape Kaboué là-dedans. C'est coupe ça, il a gémi dans le jardin Gethsemane pour demander papa si c'est volontaire pour que coupe ça éloigné de moi. Vous comprenez? Et quatrième coupe là, qui c'était la coupe, qui c'est la coupe, représentation de la coupe de la gloire, de l'adoration, de l'action de grâce, de la louange. Et nous gagnons lorsque Maître là va retourner, venir chercher Ecclésia Palla. Alléluia, pour nous fêter ensemble avec lui. Nous va gagner, lui promettre nous ça, pour lui boire dans coupe ça avec nous lorsqu'il va retourner dans le royaume. Alléluia. Donc en Israël, chez les Juifs, lorsque vous êtes réunis dans le repas, sous table là,
te gagné 4 coupes ça yo. Alléluia. Lucas chapitre 22 montre-nous que le Seigneur Yahushua Mashiach l'a utilisé 2 parmi coupes ça yo. Premier coupe là et troisième coupe là. Mais bien aimé, on nous regarde un bagage dans Matthieu chapitre 26 hein, qui fort le Seigneur dit. Alléluia. Ici. Verset 27. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Buvez-en tous. On va regarder nos versions créole pour nous voir comment verset ça traduit en créole. Matitia, chapitre 26, verset 27. Nous allons checker en Bible créole, nous allons parler de la persévérance de la fraction du pain. Nous allons à la lumière de la parole du Seigneur qui sa fraction du pain, yé, mes bien-aimés. Gloire au Seigneur, nous avons Bible créole. Merci Père pour ta parole. Nous avons Bible en créole. Nous avons Matthieu ici, Matthieu chapitre 26, nous avons verset 27. Verset 27 là. Je vais sélectionner pour nous, mais bien aimé, pour nous regarder bien. Parce qu'il faut que nous vérifions ensemble dans la parole du Seigneur qui ça la Bible dit. Ok, nous ici. Nous avons Matthieu chapitre 26, verset 27 en créole. Après ça, li prend un godet divin. Li c'est le Seigneur Yahushua. Li prend un godet divin. D'après créole là-bas nous ici un godet divin. S'il dit un godet divin, c'est parce que tu as plusieurs autres godets divins. Alléluia. Parce que en créole, si c'était un seul godet divin que tu as, il t'a dit après ça, li prend godet divin. Est-ce que nous comprenons? Mais créole là dit nous, li prend un godet divin. Donc tu as gagné plusieurs autres godets divins sous table. Li dit bon Dieu merci. Li passe le bayo, li passe le bayo. Et l'apostrophe là ici, li représente godet divin. Li passe le bayo, li dit c'est pour nous toutes nous boire là-dedans li. Alléluia. C'est ça créole là-bas nous. C'est pour nous toutes ici représentées qui est. Nous toutes disciples. C'est pour nous toutes disciples nous boire là-dedans li. C'est ça créole et français à te banou. Le Seigneur Yahushua Mashiach fin rendre grâce, il prend coupe là, il prit la coupe et il dit buvez-en tous. Ça veut dire tout le monde boit là-dedans. Verset ça, li condamné par sa utilisation, messieurs religieux a fait dans pile ti verre. Et malheureusement ça qui triste. Monsieur yo lorsque a utilisé pile ti verre, pile ti bout de pain, comment nous yo fait ça? Pasteur prend plateau qui gen pile ti pain yo. Li prend l'autre plateau gen pile ti verre pistache. Et yo te qu'on utilise longtemps, qu'on a utilisé un bon petit verre, bah qui pas même cap pour bon 3 bouchons divin même. OK? Et puis on fait tout le monde passer, chaque monde vini, ou pour un petit bout de pain, ou pour un petit divin, ou pour un petit bout de pain, ou pour un petit divin, ou pour un petit bout. Si il y a 300 monde dans l'assemblée, premier monde qui te prend retenir tout reste là passer pour faire 300 monde yo fin prend. Et là qu'on y a yo fin prend yo chaque petit divin, yo chaque petit morceau pain yo, ti cal biscuit yo. Il y a peut-être l'autre pasteur. Ou bien si là qui a officier Sainte-Seine. Ça y est les Sainte-Seine. Et puis quand il y a pasteur rentré dans la Bible, baron côté yo jeune lecture, yo pon bagay, yo dit après le Seigneur Yahushua Mashiach a fait une bagay pendant souper, il dit et puis yo arrivé à la fin, yo dit mangeons ensemble. C'est ça la religion dit. C'est ça pasteur religieux a dit. Mangeons ensemble. Elle dit nous tous en nous manger ensemble. Pendant ce temps, c'est pas ça le Seigneur Yahushua Mashiach ni fait ni dit. Le Seigneur Yahushua Mashiach cassé pain, li passe le disciple yo pour tout disciple prend morceau la donne. Donc yo seul pain ça, chaque monde prend morceau pour la donne. Casser morceau pa ou la donne. Ou ka prend petit morceau ça va dépendre ou même mais ou prendre la donne. Ou ka prend gros morceau ou prendre la donne. Et selon la Bible, dès que moun nan fin casser pain, il commence à manger.
Mais selon la religion, faut retourner. Pour passer à la ordonnance, on dit, mangeons ensemble. Quand il y a chaque monde prend un petit morceau payant, il va dans la bouche, il fin manger. Quand il y a même si ça fin manger, la prétend l'autre là. Et puis quand il y a les passer à fini, passer à fin mon les bouche li. On va passer à fin quand il y a râler petit go de verre par là. Il râler petit go de verre par là et puis il commence à réciter, le Seigneur Yahushua Mashiach dit, le Seigneur dit, après il fin manger, il prend un couple là. Pendant qu'il a dit qu'il prend couple là, il a même un pile tivé. Il prend couple là. Et là, il finit rendre grâce. Et pourtant, il dit, nous t'avons dépassé à dire, buvons ensemble. Nous, chaque tivé, nous nommons en nous boyons ensemble. C'est pas ça la Bible dit ici, mes bien-aimés. Non, c'est pas ça la Bible dit ici. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 27 là, le Seigneur dit, buvez-en tous. Tout le monde boit la donne. C'est ça que on l'a dit. Il passe le baillot, il dit, c'est pour nous tous boire la donne. Donc, un seul couple là, nous tous à boire la donne. Même dans le corps du Seigneur Yahushua Mashiach, pas plusieurs corps, donc pas qu'à plusieurs paix, pour moment fraction du pain. Alléluia. Même dans le sang du Seigneur Yahushua Mashiach, il trouve un seul récipient ça qui c'est corps li, et bien c'est même genre tout divin qui symbolise sang li, la trouve li dans une seule coupe. Et maintenant nous toutes nous avons pour mission pour nous boire la donne li. Donc quitte nous intellectuels, boire la donne. Quitte nous lettrés, boire la donne. Quitte nous pas qu'on ligne, pas qu'on écrit, nous sommes analphabètes, boire la donne. Quitte nous qu'à parler français, boire la donne. Quitte nous pas qu'à parler français, boire la donne. Quitte nous qu'à manger, boire la donne. Quitte nous pas qu'à manger, boire la donne. Alléluia. C'est boire la donne. C'est ça la Bible a dit nous. Nous tous devons boire la donne. Boire dans couple là. Donc nous tous avons communié dans Seigneur Yahushua Mashiach. Nous tous nous avons mangé corps Seigneur Yahushua Mashiach. Nous tous nous avons boire du vin qui symbolisait, qui représentait le corps de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous là, mes bien-aimés? C'est très important pour nous comprendre ça. Le Seigneur Yahushua HaMashiach dit, buvez-en tous. Tout le monde boit la donne. Et nous te voyons dans le créole là, il demande pour tout le monde boire dans godet divin ça. C'est vrai que tu as gagné plusieurs coupes sous table là. Nous attirons l'attention sur ça. Mais le pain et la coupe qui était réservé pour la fraction du pain, donc pour le repas du Seigneur. Ça, le Seigneur Yahushua Mashiach a fait, qui parlait de corps et qui parlait de sang liant, le sang de la nouvelle alliance. C'est la coupe et le pain. Le pain, la coupe. Alléluia. C'est ça nous joignent dans la Bible, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, c'est dans ça, esclaves, yo t'a persévéré. C'est dans ça, l'église premier siècle là, t'a persévéré. C'est dans la parole Seigneur Yahushua HaMashiach, yo t'a persévéré. Nous voyons dans Actes chapitre 2, verset 42, qui c'est verset de base pour série d'enseignements ça. Bible a dit nous, tout le monde qui était croyant, tout le monde qui était baptisé, alléluia, les 3000 âmes environ, plus les 120 Galiléens qui étaient déjà là, eh bien, yo toutes, Bible a dit nous, ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres. Donc la doctrine des apôtres, l'enseignement, c'est premier potoa, grâce au Seigneur nous déjà, yo t'a persévéré dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, nous selon les Saintes Écritures, c'est qui s'allie par la grâce du Seigneur. Et maintenant nous joignons, yo t'a persévéré dans la fraction du pain. Donc la fraction du pain, c'est service ça que le Seigneur Yahushua HaMashiach, c'était une pratique de la Pâque. Et le Seigneur Yahushua HaMashiach t'a commémoré ensemble avec disciples. Et dans le repas, ça, nous joignons le Seigneur Yahushua HaMashiach. Il pas bien seulement quelques petits bouts de pain, ensemble avec quelques petits verres de jus, de vin, mais c'était autour d'un vrai repas. C'est ça que fait nous-mêmes par la grâce du Seigneur. Depuis lorsque le Seigneur finit de révéler nous, parole li retirer nous dans la religion, dans la tradition des hommes, eh bien, pour nous participer, à chaque fois nous participons de la fraction du pain, c'est lorsque nous finissons de manger ensemble.
Nous finissons manger ensemble, nous boire ça le Seigneur te ba nous ensemble et nous rentrer dans l'aspect ça pour nous commémorer, pour nous rappeler nous de la mort, les souffrances, les amertumes que notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach il te prend pour nous à la croix et c'est au travers de sacrifice ça li banon le salut. Alléluia. Gloire au Seigneur Yahushua Mashiach. Donc mes bien-aimés, c'est ça nous joindre dans les Saintes Écritures, dans la parole du Seigneur. Mais malheureusement, les hommes religieux, il y a des hommes comme Ignace dans Church, nous devons parler de ça tout à l'heure, comme Cyprien de Carthage, et Constantin, les messieurs Sayovini, ils vont retirer participation de l'assemblée dans son ensemble, dans le baptême, le repas du Seigneur, ou bien la table du Seigneur, la fraction du pain, qui qu'on fait en assemblée. Les nous garder dans Actes chapitre 20, nous joignons assemblée à te réunis pour casser pain. Nous joignons le Seigneur Yahushua Mashiach, c'est avec disciples, c'est disciples qui ont préparé. Eh bien, monsieur, ça va venir, il va séparer l'assemblée. Il va faire le clergé et il va faire les laïcs. Les laïcs, c'est masse peuple là, et clergé, c'est ça qui est prêtre là-dedans, les hommes théologiens, les pasteurs, etc. Et il va remettre, ça aurait les services Eucharistia. Dans l'église catholique, c'est prêtre qui va initier ça. C'est prêtre qui va venir ensemble avec des séries de petits hosties, ça, on va côté au sorti. On va aider pour mettre dans bouche ou le fond. On va besoin de moulin, on va besoin rien de pour mettre dans bouche ou le fond. On comprend? Et nous disons, prêtre catholique là, et dans les temps anciens, à chaque fois, il fait incantation ça, et bien il fait moun yo quoi que à chaque fois il dit hoc et corpus meum en latin, qui veut dire prenez ceci est mon corps, eh bien il dit automatiquement pain transformé en corps Yahushua vraiment, et du vin il transformé en sang Yahushua Mashiach vraiment. Il fait moun yo quoi c'est vrai corps Yahushua a mangé, c'est vrai sang il a boire. Non, selon la Bible c'est un symbolisme. Pain, c'est un symbole. Il symbolise, il représente le corps de Yahushua. C'est ça que l'on manger, on va sentir son morceau viande qui est en bas de bouche. Non. Du vin, c'est symboliser, le symboliser. C'est représenter le sang de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach. Mais ce n'est pas sans Seigneur Yahushua Mashiach. Et lorsque nous sommes venus, nous allons remettre préparation et service ça entre les prêtres. Et monsieur réforme protestant, nous disons, lorsque vous venez, vous même n'avez pas tellement remis thème prêtre, évêque, là vraiment, vous venez ensemble avec le pasteur. Et c'est ça que fait nos bras jeunes. Dans le protestantisme, dans le système religieux, nos bras jeunes, c'est pasteur avec deux faits. Même je sais pasteur avec deux faits mariage, même je sais pasteur avec deux faits baptême, c'est pasteur qui doit chanter enterrement, c'est pasteur qui va gérer à faire cette scène. On si pasteur pas là, il y a un diacre, bien groupe diacre fait, mais c'est deuxième pasteur, on prend le peuple là pas qu'à participer dans ça. C'est pas ça nous jeunes dans la Bible là. Donc mes bien-aimés, lorsque nous regardons la Sainte Seine, nous pas conversé dans la Bible là qui bali. Donc la Sainte Seine, scène, c'est un mot qui signifie repas. Donc l'on dit scène, scène signifie repas. Donc Sainte Seine, un repas saint, ou bien saint repas, c'est ça nous sommes capables de dire. Donc nous pas un thème Sainte Seine dans la Bible. Même je ne pas une Eucharistie dans la Bible, l'hostie, nous pas dans la Bible. C'est les hommes qui viennent ensemble avec eux, fin 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle avec Constantin et les réformateurs qui vont venir. Et nous sommes capables de dire au 16e siècle, M. Sayo, nous vont venir avec la réforme protestante. Mais malheureusement, ça n'est pas le faire. Tout ça n'est pas le faire dans la réforme protestante. C'est ça qui est copié dans le catholique. Ils ne pas sorti dans le catholique pour aller dans la Bible, pour voir comment la Bible m'a dit pour ça fait. Non, ils ont sorti, c'est vrai, et puis ils ont gardé le système catholique là. Et puis tout ça, ils ont pas remis dans le catholique là, ils ont rangé, ils ont maquillé. Donc, ils n'ont pas tellement remis le thème prêtre là, ils ont venu ensemble avec thème pasteur.
la séparation entre les clergés et les laïcs ou le peuple. Dans l'église catholique, nous jeunes parlé de l'Eucharistie. Dans l'église protestante, nous parlé de la Sainte Seine. Pas qu'il y ait un qui a un fondement biblique. La cérémonie de l'Eucharistie dans l'église catholique, c'est prêtre là. C'est évêque là qui gère ça. Dans le système protestant, c'est pasteur qui gère ça. Et pasteur a parlé dans le système protestant des cérémonies Sainte Seine. Cérémonie Sainte Seine. Quand nous jeunes dans la Bible, sont cérémonies liées. Cérémonie Sainte Seine. Les nouveaux voyageurs, nous dans l'hôtel catholique, là, les abgérés bagaille ça, nous jeunes prêtres là, habillés tout de blanc. Nous jeunes tous sacs sous table, sous l'hôtel là, tout de blanc. Ti mouchoir pour couvrir coupe, ti serviette pour couvrir coupe, tout de blanc. Malheureusement, les nouveaux voyageurs, nous dans protestants tout, nous jeunes pas protestants costume blanc. Il y a une assemblée qui exige moun dans service Sainte Seine, il faut habiller tout de blanc. Il faut mettre chemise blanc, pantalon blanc, habiller à robe blanc. C'est magie bagay ça yo, côté nous jeunes ensemble avec yo. Pas ça, nous pas joindre le Seigneur t'a exigé disciples, mais comment pour être habillé? Non, pas gen bagay comme ça. Dans l'église catholique, dans le système catholique là, nous jeunes utilisons pile ti bagay blanche tout rond que yo relé l'hostie. Nous d'où c'est représentation du Dieu soleil, le Dieu Ra. Faux Elohim ça qui Constantin t'a servi. Eh bien, là, nous voyons, nous, dans le secteur protestant, nous jouons un bon petit bout de pain, un bon petit calepin, un bon petit morceau de pain. Non, pasteur ne doit casser le pain pour vous. Ce n'est pas lui qui représente le Seigneur Yahushua HaMashiach. C'est nous pour casser le pain. Donc, nous prenons le pain, nous prenons un morceau, nous remettons tout. Ou casser, nous prenons un morceau, ou remettons l'autre là, et nous passons, ainsi de suite, nous distribuons entre nous. Nous chaque nous prenons un morceau parce que nous connaissons ça veut dire briser le pain. Alléluia. Alléluia. Nous joignons dans l'église catholique là, dans le système catholique là, prêtre là, il gagne pour lui déclarer parole ça yo, soit-disant sur une forme de prière qui c'est hoc corpus meum. Et c'est à partir de là, il fait moun yo croire. C'était un mythe que il fait moun yo croire que corps pain il transformé en corps Yeshua Mashiach. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans l'église protestante yo tout, on comprend toute branche dans l'église protestante yo, c'est pasteur qui pour bailler ordonnance qui est là pour nous manger ensemble. Mangeons ensemble. Dans la Bible pas que mangeons ensemble, c'est prendre, distribuer à chaque monde morceau. Et là arrive dans pile ti verre, on prend yo demander chaque monde, yo demander pour nous et comment buvons ensemble. Chaque monde voyait ti verre de tête tout. Et ti verre ça c'est symbole division même qui gagne dans l'assemblée. C'est symbole séparation même qui gagne dans l'assemblée. L'assemblée a divisé. Chaque monde garde dans pas ou. Ti verre pour la partie verre pas maintenant. Mais pendant ce temps nous te joindre le Seigneur Yahushua Mashiach dans Matthieu chapitre 26 verset 27 là, il dit buvez-en tous. Vous voyez la différence? Dans la religion, c'est buvons ensemble. Donc, si vous ne pouvez pas boire, mais dans la Bible, c'est buvez-en tous. C'est tout le monde boit là-dedans. Nous te voyons ça, même dans la Bible créole, qui te dit nous tous nous devons boire là-dedans. Dans coupe ça. Alléluia. C'est grave. C'est grave. Nous, quand nous voyons une assemblée, par exemple, pasteur, il dit si mon pas de cas de persévérance, donc s'il pas vient l'église pendant plusieurs dimanches, dans moi, il pas bal Sainte Seine. Il y a assemblée si moun n'a pas payé 10 ni pour moi, il pas prendre Sainte Seine, il pas participer dans Sainte Seine. Vous comprenez? Ça c'est la tradition des hommes. Si moun n'a pas venu dans réunion des membres blancs, il pas participer dans Sainte Seine. On va qu'on côté rejoindre ensemble avec bagay ça yo. On va joindre côté rejoindre ensemble avec bagay ça yo. On va une assemblée nous pour faire cérémonie ça yo les cérémonies cette scène là. On va nous acheter des divins vino tinto. On va non des divins vino tinto yo déboucher yo vider. Des assemblées fait avec cola raisin. Des assemblées c'est Fanta yo voy acheter. Le déboucher yo vider dans bagay. Non mes bien-aimés. La Bible dit nous c'est avec le fruit de la vigne. C'est jus de raisin. On prend son du vin qui est préparé pour ça. Même. C'est ça, la Bible nous dit
il a assemblé à nèg la voye acheter 100 gouttes de pain et puis il vient le racheter le tikal patikal. Non mes bien-aimés, pain doit préparer. Et qui est-ce qui doit préparer? Nous te dans la Bible, c'est les disciples du Seigneur Yahushua Mashiach. Nous même par la grâce du Seigneur, depuis le Seigneur ouvre les yeux nous, révèle nous. Le Seigneur montre nous comment pour nous préparer pain nous en tant que disciples du Seigneur Yahushua Mashiach. Nous préparer pain en pain avec farine de blé pétri. On prend une pétri et comment rôti comme si boucané dans du feu. Vous comprenez? C'est pas un pain on prend on met fruit dans l'huile. Non, c'est pas un pain on prend on va l'acheter dans boulanger. On prend mais son pain qui préparé pour ça même. Parce que il symbolisait le corps de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Même j'entends nous devons communier de la coupe. La coupe qui se symbole sans Yahushua HaMashiach. Sans ça, nous, elle symbolise la vie. Et deuxièmement, c'est le sang de la nouvelle alliance. Nous qu'on a peut-être dit ou qu'à prendre cette scène ensemble avec patate boucané, lame boucané. Vous comprenez? Non, mes bien-aimés. Donc nous joignons l'église 1er siècle, l'église primitive, l'assemblée du Seigneur Yahushua HaMashiach dans la Bible, selon Actes, chapitre 2, verset 42, yo t'a persévéré dans 4 poteaux ça yo. Yo t'a persévéré dans 4 bagailles ça yo. Yo t'a persévéré dans 4 éléments ça yo. Premier élément, premier poteau, nous joignons l'église biblique là t'a persévéré la donne, c'est la saine doctrine. La doctrine du Seigneur Yahushua HaMashiach ou la doctrine des apôtres, c'est l'enseignement, le fondement. Deuxième poteau, nous joignons t'a persévéré la donne, c'est la communion fraternelle. Comment nous devons vivre ensemble, manger ensemble. C'est un très bel enseignement. Nous encourageons à le temps de lire sous Chanel là, la persévérance dans la communion fraternelle. Et vraiment, en pile provision, le Seigneur y a accordé à peuple, en pile grâce. Et nous t'avons suivre ensemble, nous t'avons partagé ensemble, je dis, la persévérance dans la fraction du pain. La fraction du pain. Ou pas qu'à faire la fraction du pain sans on va manger ensemble. Parce que nous, le Seigneur Yahushua HaMashiach a un vrai repas. Donc nous devons manger ensemble. Ça nous gagne, nous pouvons venir ensemble. C'est de ça notre bien-aimé frère Paulos a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 6. Et on nous regarde ensemble, mes bien-aimés. Gloire au Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. On regarde. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, mes frères bien-aimés. Nous prenons la partie de verset 17. Nous ne pouvons pas considérer tout. Nous prenons la partie de verset 17. Le repas du Seigneur. Mais en vous ordonnant cela, je ne vous loue pas, parce que vous vous assemblez, non pour devenir plus excellent, mais inférieur. Car, premièrement, lorsque vous vous réunissez en assemblée, j'apprends qu'il y a en effet des divisions parmi vous, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous, afin que ceux qui ont approuvé deviennent manifestes parmi vous. Verset 20. Mais quand vous vous réunissez dans un même lieu, alléluia, pas dans une église. Ah, si c'est l'église avec l'église, comment le faire réunir dans une église? Non, nous réunir dans un lieu. Ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur. Nous, le souper du Seigneur. Ou capable de dire le repas du Seigneur. Verset 21. Car lorsqu'on mange, chaque prend d'avance son propre souper, et l'un a faim, en effet, mais l'autre est ivre. Ça veut dire, les bien-aimés de Corinthe, lorsque a participé dans le repas Seigneur, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, tout le monde est venu ensemble avec manger. Venu ensemble avec manger. Mais au lieu que vous réunis ensemble pour mettre tout manger sur table là, pour participer ensemble, pour manger ensemble, eh bien chaque monde qui vient à manger, pas lui commence à manger. Il commence à manger. Il vient ensemble avec cantine du riz, eh bien il commence à manger. C'est ça que nous bien aimé frère Paulos dit, eh bien si c'est comme ça, que tout le monde chita la caillou, manger nous la caillou. Ça ne besoin venir avec l'assemblée à faire. Parce que on bien aimé pas de gagner la caillou pour te faire. L'elle vini, si bouchi retour blanche, il grand goût.
Donc, ils ont mal utilisé façon de venir manger, ils ont mal utilisé. Donc, ils ont devenu à tout manger. Et puis, ils ont distribué entre toutes. Donc, je dois apporter du riz, et puis, on bien aimé pour une banane. Je prends une banane dans pas là. On comprend? On bien aimé qui vient à jus citron, même batalement aimé jus citron. Mais l'autre qui vient à un petit jus papa, je prends un petit jus dans jus là. Et c'est comme ça qu'on est capable de dire, nous, nous manger non pas l'autre. Nous ne manger pas l'autre, nous partager avec l'autre. Vous comprenez que je dois manger mon poté à moi-même, c'est pas lui manger, je ne pas manger pas non. On va manger pas on l'a bien aimé, mais on l'a bien aimé manger ça moi-même poté. Donc on doit manger ensemble. Ou bien tout le capable fait, c'est nous tous mettre ça nous gagne ensemble comme l'argent et puis nous organiser nous faire manger nous manger ensemble, mais l'essentiel il faut que nous mangions. Et c'est pendant nous manger tout manger nous poté comme ça, nous gagnons le pain et la coupe. Alléluia, côté que nous allons arriver ensemble dans une partie dans un moment et puis pour nous prendre pain, pour nous rendre grâce et pour pasteur qui doit faire. N'importe quel disciple Seigneur Yeshua Mashiach yo ka fait. Yo ka rendre grâce au pain et puis nous partager entre nous. Et on l'a bien aimé, on est capable de prendre couple là, nous la prière sur lui nous rendre grâce et nous partager entre nous. Ça veut dire nous chaque boire un peu la donne, nous chaque boire petit goutte la donne, nous chaque prend gorgée la donne. Alléluia. Parce que la Bible a dit nous tous doit boire la donne. Alléluia. Moun qui pas connait ni a boire la donne, moun qui connait ni a boire la donne. Moun qui a l'argent boire la donne. Moun qui pas l'argent boire la donne. Moun qui a prêché à boire la donne. Moun qui a chanté un cantique à boire la donne. Moun qui a dit des mots prières à boire la donne. Alléluia. Alléluia. Moun qui dans cuisine à boire la donne. Elle dit nous toutes font seuls. C'est ça la Bible parle nous dans Éphésiens chapitre 4 là. L'unicité du corps du Mashiach. Donc nous gagnons une seule foi, un seul baptême, une seule espérance. Nous croyons un seul Seigneur, un seul Elohim, c'est le Père. Alléluia. Et puis nous obéir ensemble à la parole du Seigneur. Donc mes bien-aimés, c'est la persévérance ou la vraie persévérance dans la fraction du pain. Ou pas qu'à communier dans le pain Seigneur, dans le coupe Seigneur et puis pour communier dans pile petit pain, pile petit vin. Non. Ou pas qu'à communier à la table du Seigneur et pour communier en même temps à la table des démons. Non, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur. Donc nous espérons que le Seigneur te fait du bien. Nous espérons que le Seigneur t'ait enrichi connaissance. Pas jamais lié. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Et la vérité, c'est la parole du Seigneur. La vérité, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach lui-même. Même j'en dis dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Bonne persévérance dans la parole du Seigneur. Bonne persévérance dans l'enseignement, dans la doctrine des apôtres et des prophètes, et dont le Seigneur Yeshua HaMashiach lui-même étant la pierre angulaire. Shalom.